Dans la continuité du sujet précédent, nous allons traiter les informations qu'on doit collecter. En utilisant le modèle Making It Work comme guide, les informations que vous collectez doivent relater de quelle manière la pratique a effectivement abouti à un changement. L'information que vous recueillez doit donc répondre à des questions clés. Quels changements obtenus ont été les plus significatifs? Quels sont les facteurs qui ont permis que ces changements surviennent? Quels ont été les enseignements tirés de la pratique? Comment la pratique pourrait être améliorée, répliquée ou pérennisée? Quel impact la pratique a sur les bénéficiaires? Il est important que vous écoutiez la personne interviewée, plutôt que de poser des questions suggérant la réponse, comme « J'imagine que cela a dû être difficile de mettre en œuvre ce projet ». Posez des questions simples et ouvertes, comme « Dites-moi comment la pratique a commencé ». Laissez la personne répondre et si vous avez besoin de plus de détails, n'oubliez pas de poser des questions de clarification, comme par exemple « Que pensez-vous de la manière dont la pratique s'est développée ?» Ne posez qu'une question à la fois. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une discussion. Par conséquent, il n'y a pas de canevas défini à suivre. Vous aurez les réponses à vos questions, mais laissez-vous toujours guider par la conversation. Les concepts autour du changement, lorsque nous demandons quel changement, nous cherchons à connaître les changements en termes de politique, de pratique, de connaissances, de comportement qui résultent de tout cela. La bonne pratique en question, voici quelques exemples de changements. Au niveau politique, exemple, la politique de santé mentale en Colombie a été amendée pour inclure des dispositions sur la capacité juridique des personnes handicapées et favoriser leur participation aux prises de décision. Au niveau des pratiques, un exemple, un centre de santé a modifié sa pratique en matière d'évaluation afin d'adopter une approche centrée sur la personne pour l'accès aux services. Au niveau des connaissances, l'exemple, des bonnes pratiques sur l'éducation inclusive ont été diffusées aux chercheurs impliqués dans l'élaboration des politiques en matière d'éducation. Au niveau des comportements, des partenaires de services ont démarré une réunion en discutant de la façon dont ils pourraient coordonner les services pour les personnes handicapées afin d'adopter des pratiques plus strictes en matière d'orientation. Au niveau des comportements individuels, des personnes handicapées ont commencé à assurer pour la première fois des rôles dirigeants dont des bénéficiaires impliqués dans la bonne pratique ont des responsabilités en termes de gestion de la qualité des services. Les changements les plus significatifs se réfèrent à la façon dont les différents participants classent ou évaluent les changements et aux raisons pour lesquelles ils estiment que certains changements ont été les plus déterminants. Les réponses aux questions concernant les changements prennent souvent la forme de récits. Qui a fait quoi, pourquoi, et les raisons pour lesquelles la pratique était importante. Le terme « impact » se réfère ici à l'impact direct que la pratique a eu sur les bénéficiaires. L'impact est défini directement avec les bénéficiaires, en leur demandant ce qui a changé dans leur vie grâce à la bonne pratique en question. Résultat, grâce à une bonne préparation, les entretiens se sont bien déroulés. Ceci garantit un recueil des données de qualité concernant les changements intervenus par le biais de la bonne pratique. Vous devez maintenant avoir suffisamment d'informations au sujet de chaque bonne pratique. Il est donc temps de rédiger l'étude de cas, chacune en utilisant le modèle Making It Work. Cependant, les études de cas à ce stade doivent être uniquement considérées comme une ébauche. Elles nécessiteront peut-être d'être révisées et finalisées pour la publication finale.